je causais, je causais, je causais. Mon cœur, qu'est-ce que tu disais quand il est parti pour finir l'ourlet que j'avais laissé. Papa Pic et Maman Cou, bonjour Isabelle, merci d'être là. Ce matin, effectivement, avec vous, on va parler couture, mais pas côté mode, côté consommation. Parce que la couture, ça a attiré pas mal de monde ces derniers temps. Qui eût cru qu'on se poserait aujourd'hui la question de savoir comment apprendre à coudre? Ça paraît une question d'un autre temps. C'est vrai que bon, la machine à coudre, ça avait un petit côté un peu vieille dame oubliée, bien qu'elle a repris des couleurs. Il y en avait presque dans tous les foyers, il y a longtemps. Il y a longtemps, voilà. Et puis elle a vécu un petit séjour au grenier. Et puis elle a commencé à reprendre des couleurs avec le mouvement Do It Yourself. Et c'est devenu une star pendant le confinement. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne trouvait pas de masque. Donc les consommateurs ont fini par acheter une machine à coudre, à regarder les tutoriels sur Internet et puis à se lancer. Et aujourd'hui, ça veut dire quand même, il y a eu plus de 50% d'évolution du chiffre d'affaires pour le leader fabricant en 6 mois. Donc c'est un vrai renouveau. On a même connu des ruptures de stock. Ouais. Et aujourd'hui, ces personnes qui se sont lancées, qui sont quand même pour 80% des débutantes, ont envie de progresser. Ont envie de faire leur propre tenue, de personnaliser leur garde-robe. Et puis, il y a aussi un petit côté écologique, on jette moins, etc. Donc, il y a des ateliers qui se développent. Et ça, c'est vrai aussi dans le domaine de la mercerie. La preuve, nous avons rencontré dans un magasin du leader de la mercerie en France. Vous allez voir qu'il y a des ateliers et c'est pas tout. Il y a aussi de la réparation. Pour l'instant, on apprend à coudre. Bonjour César. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Eh ben, on est en train de choisir le tissu pour le masque qu'on va faire cet après-midi en atelier. En atelier, tout à fait. On propose de donner des cours de couture, aussi bien à des débutants que des gens qui savent déjà coudre. On a la possibilité également de refaire ces vêtements, de les réparer. On peut faire également de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on a un produit, par exemple un jean, un peu vieux, usagé, on va le transformer en un sac, par exemple. Les ateliers sont animés par des stylistes, par des professeurs de couture. Ils s'adressent par niveau à des débutants ou bien à des gens plus expérimentés autour d'un projet commun. Alors j'ai tout préparé, on va faire de jolis masques. On va tracer 2 fois 2,5. Historiquement, on avait plutôt une clientèle d'expertes qui existe toujours, mais on a développé, grâce au digital, grâce à des tutoriels, grâce à nos cours, grâce à une offre plus lisible, on a développé une clientèle qui s'y met, qu'on appelle une clientèle autour du do it yourself, du faire soi-même. J'ai fait quelques petites choses comme des pochettes, des bavoirs, ce genre de choses, mais là c'était vraiment trop grand pour moi toute seule. J'espère pouvoir les terminer aujourd'hui. C'est très facile de réaliser son masque et en plus, comme ça, on peut la sortir à sa tenue et c'est quand même beaucoup plus joli qu'un masque chirurgical. Voilà. Tout doucement, prenez votre temps. Pas trop difficile? Non, une fois que c'est mesuré, il n'y a plus qu'à coudre avec les indications. Les gens ont eu envie de faire leurs masques, des masques un peu plus, un objet un peu de customisation pour avoir son masque un peu à son image, un outil presque de mode. Mais également, ça concerne différents types de produits. On aime bien refaire ses vêtements, on aime bien les modifier, on aime bien refaire sa décoration soi-même. On a vu un véritable engouement autour de la vente de machines à coudre. Après le confinement, on a vu nos ventes monter de 7 fois par rapport à ce qui se faisait normalement les années précédentes. Le taux de remplissage est autour de 90%, les ateliers sont quasiment pleins, les mercredis, les samedis, et on compte encore les développer. Je suis contente, l'ourlet est terminé, donc je vais pouvoir les mettre dans mon salon. Et voilà. Un masque. C'est parfait. C'est parfait. Ces ateliers, pour l'instant, c'est 2 fois par semaine et ça pourrait bien progresser en raison de la demande. Et dernière chose, il y a aussi de la réparation, on l'a dit, parce que la vieille dame qui sort du grenier qu'on a envie de remettre en route. La machine, vous voulez dire. Ouais. Voilà, la machine, exactement. La vieille Beckham. Ouais. Vous le rapportez, il vous faut un petit diagnostic et si c'est pas réparable, tout de suite, on l'envoie en atelier. Donc, c'est super. Tout va bien. Merci beaucoup, chère Isabelle. Je cherchais un jeu de mots avec le point, le machin, le fil, le chat d'une aiguille, mais on fera ça plus tard.